Voilà, bonsoir, bonsoir, chers compatriotes togolaises et togolais, chers frères et sœurs béninois, parce que c'est de ces deux peuples qu'il s'agit ce soir, des peuples frères, parce que vous n'ignorez pas que presque un tiers du Togo est resté aujourd'hui dans le Bénin, les zones de Grand Popo, Ilakondi, Komé, Agoué, ouais, la France a profité de la chute des Allemands pour essayer d'abord de rattacher le Togo actuel au Bénin, ce qui n'a pas marché, mais il a volé une grande partie du Togo pour ajouter au Bénin. Bon, c'est des faits coloniaux que nous devons admettre et accepter. Ne vous étonnez pas que l'évé qui est la langue du Togo est parlée jusque dans le Bénin, tout comme au Ghana. Nous ne venons pas ici pour rappeler l'histoire, mais nous voulons tout simplement dire que Togo et Bénin, c'est des jumeaux. C'est Assou et Sévi. Voilà. Sauf que un est plus épanoui que l'autre. Parce que un jouit de la liberté de ses dirigeants et de la liberté de la part de ses dirigeants et l'autre de la tyrannie d'une famille satanée, diabolique, venue du Tchad pour assujettir tout un peuple. Voilà. Ce soir, nous parlons de Rekia Madougou. Rekia Madougou. Voilà. Cette dame qui soutient tous les abus de la dictature au Togo et qui trouve que Patrice Talon, qui n'a pas encore tiré sur un seul Béninois, qui fait de son mieux pour réformer le pays avec toutes les difficultés que cela pose, parce que les Africains n'aiment pas les réformes. Et Rekia fait de Fonya Singbe son chéri, son amant, et est d'un soutien ferme pour le tyran contre le peuple togolais. Mais au Bénin, elle combat Patrice Talon, qui, jusqu'ici, a des bonnes intentions pour le Bénin, même si les méthodes heurtent parfois. Mais même au Togo, quand la tendance va venir, et on va vouloir réformer le pays, c'est des Togolais qui vont s'y opposer parce que dans la corruption, dans la gabegie actuelle, tout leur profite. Voilà pourquoi j'émets beaucoup de réserves à critiquer Patrice Talon. Mais on ne peut pas comparer Patrice Talon à Fonya Singbe. D'abord, Patrice Talon, c'est un président proche de son peuple. Il se promène et visite, fait surprise aux gens et relaxe. Même s'il a des opposants, même si il les brime sur un certain nombre de points, mais le Togo n'est pas le Bénin n'est pas le Togo. On envie toujours le climat politique détendu du Bénin. Chers compatriotes, je veux vous dire ce soir que la délivrance du Togo a commencé depuis les mouvements du CST en 2012-2013. Et Blaise Compaoré, qui était un appui à Fonya Singbe, a été tombé, a été déposé par le brave peuple du Burkina depuis l'année 2014. Par la suite, Fonya Singbe a trouvé des astuces, des subterfuges, puisque notre opposition aime l'argent. Il a tendu la part de l'argent aux opposants farouches qui ont mobilisé le peuple dans le CST en 2012-2013. Une élection législative financée. Quand les opposants ont attendu financer, ils ont oublié qu'il faut les réformes avant les élections. Ils s'y sont allés. Et le résultat, le RPT a eu moins de votants, mais plus de députés, parce qu'il n'y a pas eu de réforme. Et les opposants se sont partagés quelques postes. Et certains, par la malice, se sont arrogés le poste de chef de file de l'opposition. Eux ont accompagné cette dictature jusqu'à ce que un guerrier préparé d'avance
par Dieu et les aïeux, Tikpi Tchadam, se leva le 19 août 2017. Ce mouvement, c'est les opposants togolais qui l'ont tué d'une part, mais c'est Rekia Madougou qui s'est servi des milliards de Togolais, des centaines de milliards, pour acheter ses compatriotes, Marcel de Souza, Général Béazé, pour venir jouer le rôle trouble que la CEDEAO a joué. Rekia Madougou a payé des lobbyistes aux États-Unis, en France, au Bénin, un peu partout. Au Bénin, il s'agit d'un certain maître Pognon, bien Pognon, qui dit des âneries. Et lui, béninois, vient dire que il préfère que Fonya Simbe reste là-bas, plutôt que Tikpi Tchadam ou autres opposants. Mais nous voulons expérimenter l'alternance. Même si c'est un mauvais opposant qui vient, que la famille Nyasimbe soit gommée de l'histoire politique du Togo. Parce qu'elle est source de malheur pour nous. Mais Rekia Madougou a tout fait. A tout fait. Non pas que, non seulement que elle nous nargue, mais elle est Ama Fonya Simbe. Et aujourd'hui, j'en appelle à toutes les maîtresses de Fonya Simbe, à toutes ces petites copines qui ont la haine contre Rekia Madougou à cause du rôle qu'elle a joué. Contre elle. Aujourd'hui, chers amantes de Fonya Simbe, soyons les alliés d'une soirée contre Rekia Madougou. Venez qu'on fête cette victoire du bien sur le mal. On dit, l'ennemi de ton ennemi est ton ami. Je ne suis pas ami à vous, maîtresse de Fonya Simbe, parce que vous aidez un prince démoniaque à multiplier des mauvais rejetons à travers vous pour tenir en étau notre pays. Donc, je ne vous admire pas, je ne vous apprécie pas. Mais ce soir, puisque vous avez de la haine contre Rekia Madougou et que le peuple togolais a la haine contre Rekia, sa chute, nous devons tous la célébrer. Donc, réjouissons-nous l'espace d'une soirée. Parce que votre plus grande rivale a été tombée. Son ambition diabolique contre le Togo et le Bénin a échoué au Bénin. Tout ce que Rekia Madougou a semé au Togo, elle a commencé à la récolter au Bénin. D'abord, qui est-elle? Bon, une dame cultivée, dira-t-on. Mais si tu es cultivé et tu as pu le mal d'un dirigeant contre son peuple, alors ta culture est inculture. Je n'ai aucun respect pour ces intellectuels qui cautionnent le mal. J'ai de l'empathie pour ces paysans, ces vendeuses du marché, ces émis Djaman, ces pauvres apprentis qui se lamentent et qui se plaignent et qui prennent conscience qu'il y a un mal qui assujettit tout un peuple, qui en ont pris conscience et qui cherchent voies et moyens pour abattre la dictature. J'ai de l'amour fou pour ces petites personnes. Contre des présumés intellectuels, professeurs d'université, personnes influentes qui cautionnent le mal. Donc, elle a été plusieurs fois ministre, dit-on. Elle a été influente dans la politique béninoise. Mais ce que je sais d'elle, c'est que elle a les cuisses faciles. Surtout pour les grands dirigeants. Il n'y a pas que Fonya Simbe. Les présidents béninois l'ont goûté. A-t-on dit? Elle fait des yeux doux à Macky Sall, qui a préfacé son livre de je ne sais quoi, qu'elle est partie inaugurer en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est acquis à sa cause. Ont-ils des intimités ensemble? Je n'en sais rien, mais c'est une femme qui aime les intimités avec les grandes personnalités. En l'occurrence, les ministres, les premiers ministres et les chefs d'État. Mais ce qui nous intéresse, c'est son rôle au Togo. C'est son rôle au Togo. Et elle s'est présentée comme candidate au présidentiel du Bénin 2021, cette année. Et c'est sur la base de la corruption, parce qu'au Bénin, pour être candidat, il faut avoir le parrainage
d'un certain nombre de mers. Et elle est passée sur des mers faciles, les a soudoyés avec de l'argent des Togolais. Ils ont cédé, certains ont cédé. Mais il s'agit aujourd'hui d'un maire, Rachidi Gbadamassi, l'intrépide, qui a accepté parrainer Rekia Madougou, mais ce qu'il a contrarié, c'est que Rekia lui propose des milliards, des dizaines de milliards. Bon, du moins plusieurs milliards. Si ça n'atteint pas 10 milliards, c'est presque ça. Et où est-ce qu'elle a trouvé l'argent? C'est Faure Gnassingbé qui lui a donné cet argent. Et c'est un plan machiavélique conçu par la France, le Togo, pour prendre le Bénin en otage comme le Togo. Aujourd'hui, j'ai compris que Patrice Talon, quoi qu'il n'ait pas poignard contre la France, il lutte en sourdine pour conscientiser les Béninois et pour attiser ce sentiment anticolonialiste français. Je ne dis pas anti-français, mais anticolonial. Si la France cesse d'être colonialiste, impérialiste, nous allons manifester le même amour que nous avons pour le peuple burkinabé, ivoirien, le peuple africain envers la France. Donc Patrice Talon fait un travail en douceur qui portera ses fruits bientôt. Et le plan de la France à travers Faure Gnassingbé qui accepte tout. Et Yadema a juré qu'il fera tout ce que la France va lui demander. Et la France a juré qu'il accordera un pouvoir à vie à Gnassingbé et à ses progénitures. Donc comprenons que nous devons nous battre, même par le sang, pour chasser Faure Gnassingbé. Parenthèse. Écoutez le député Rachidi Gbadamassi se prononcer lui-même sur l'affaire. Parce que vous croyez que c'est des on-dit. Donc écoutez comment Rekia Madougou et Faure Gnassingbé ont pris les milliards des Togolais pour acheter les parrainages, faire en sorte que Rekia soit présidente et que Faure fasse du Bénin ce qu'il a fait du Togo pour la France. Écoutons Rachidi, l'honorable Rachidi Gbadamassi. Nous n'avons rien contre notre sœur Rekia Madougou. En toute responsabilité, moi, j'avais décidé d'accorder mon parrainage à Dame Rekia Madougou. Pour moi, il fallait saluer son courage. Mais ce qui m'a fait farouchement changer ma position, c'est le rôle qu'elle joue aux côtés des forces étrangères. J'ai constaté qu'elle est véritablement au service d'une puissance étrangère, d'une mafia étrangère. Sa candidature pose un problème de conflit de souveraineté. Sa candidature pose un problème d'insécurité politique. Parce que le Bénin n'est pas à vendre. Je vous jure, la forte somme proposée pouvait déstabiliser la nation. La forte somme proposée pouvait déstabiliser la nation. C'est vrai. Tout n'est pas bon à part. Est-ce que vous pensez que le peuple béninois mérite ça? Après avoir accordé leur confiance pendant 20 ans, élu d'une manière continue au Parlement, président de l'Association nationale des communes du Bénin,
maire de la ville de Parakou, député, et que je sois complice de bagage de mon beau pays, pas des milliards, je ne ferai pas. Je vais réfléchir avec ma conscience et je vais réfléchir avec le bas peuple. Ça veut dire que nous acheter nos bagages et nous nous sommes rendus compte qu'ils étaient au service des forces régaliennes. Mais nous avons préféré la partie. C'est quand même une affaire de responsabilité. Quand le Cameroun soit candidat, ça ne nous gêne pas. Et je n'ai pas la campagne de secours. Mais ce qui me gêne, et ce qui a encore renforcé mon intime conviction politique, c'est que j'ai la pleine conviction qu'elle est au service des pays. Et puis, je pense qu'elle a des liens intimes avec un chef de la sous-région. Et c'est ce chef Fogna Singbe. En complicité avec les deux hommes d'affaires qui veulent acheter les parrainages. Voilà. Ça pose un plan de conflit de souveraineté. Quel intérêt ce chef ou ce homme d'affaires a proposé tant de milliards? Voilà. C'est fort qui propose des milliards aux députés qui a refusé. Il faut que ce soit clair. Ouais. Frère, beau gars, elle n'a rien vu encore. Ça ne me gêne pas. Mais, qui suis-je moi? Quel intérêt ils ont à proposer cette fausse somme d'argent? Ce qui est proposé, je peux vous dévoiler, vous les journalistes, de ne plus travailler au moins pendant 30 ans. Écoutez ça. Ça, je vous dis la vérité. Mais pas parce que je suis un homme. J'ai besoin de moyens, mais pas les moyens pour vendre mon pays. Amen. Merci, honorable. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu ça? Chers compatriotes, Dieu est à l'œuvre. Fogna Singbe, ce diablotin, ce satané, ce débile. Parce qu'on ne comprend pas. Tu as amassé plus de 8000 milliards pour toi. Après que ton père a caché près de 4000 milliards de CFA en Suisse. Toi, tu as fait autour de 10 000 milliards de détournement. Voilà ce que tu fais avec l'argent des Togolais. Tu ne construis pas les hôpitaux. Les enseignants veulent de meilleures conditions. Qu'on construise les écoles, tu refuses et tu proposes ces dizaines de milliards pour un seul député béninois pour qu'il parraine. Parce que si ce député parraine, il va influencer d'autres qui vont parrainer. Mes chers compatriotes, vous voyez comment Fogna Singbe est diabolique. Et quand on dit ce qu'il est, vous dites qu'on l'insulte. Celui qui vous tue, qui arrache votre avenir, qui brise vos rêves, vous ne l'insultez pas. C'est celui qui le dévoile pour que vous preniez conscience et rentriez dans vos droits que vous détestez. Oh, syndrome de Stockholm. Tu aimes le peuple togolais tant. Ils sont tous atteints de toi. Le syndrome de Stockholm, comment est-ce que cela est né? En Suède, il y a eu des brigands qui ont commis des crimes, des délits qu'on a arrêtés et emprisonnés. Des délits graves. Mais
parce qu'ils sont bandits, ils sont détenus dans des conditions un peu drastiques par rapport à la détention paisible, agréable des pays scandinaves et de l'Europe en général. Mais au fil du temps, ces détenus ont développé une sympathie, un amour, un attachement à leur geôlier. Donc les psychologues ont étudié le phénomène et ont baptisé ça syndrome de Stockholm. C'est par analogie un peuple qui protège son tyran, qui ne veut pas qu'on l'insulte, qui ne veut pas qu'on le combatte, qui dit laissez-le comme ça. C'est une maladie, soignez-vous. Moi, si je trouve un moyen, je vais détruire le tyran, puisque lui veut me détruire. Il détruit mon peuple. Il détruit plusieurs générations. Ces jeunes tués portent en eux des progénitures incalculables. Des milliards d'individus, on peut les évaluer comme ça. Des ingénieurs, des médecins, des astronautes, des professeurs, des grandes personnalités, des chefs d'État, des futurs ministres, députés, des maires, des hommes utiles qui sont tués comme ça dans la coquille. Vous ne trouvez pas à dénoncer ça. Vous ne trouvez pas à vous venger. Mais quelqu'un qui dénonce l'assassinat, celui qui a commis l'assassinat, c'est un assassin. C'est un démon. C'est un diable. Celui qui s'entête et tue son peuple pour rester au pouvoir, c'est un Satan. Il faut le dire, ce n'est pas une insulte. Si c'est une insulte, c'est une bonne insulte. Dites-le. Dites-le. Bien dites-la. Quel est le plan de Faure Gnassingbé? C'est de mettre la main sur le cordon, tout le cordon du golfe de Guinée, en Côte d'Ivoire. Vous êtes témoin que les soldats togolais sont partis réprimer nos frères ivoiriens pour que Ouattara reste au pouvoir. La méthode togolaise, c'est d'encercler les opposants et de les réduire aussi, de leur faire peur pour les pousser à la reddition, à la capitulation, bien à la négociation. Ouattara a copié le Togo. Alpha Condé a copié le Togo. Aussitôt les élections, la victoire de Cellou Dalein proclamée, les militaires l'ont encerclé. Comme on a encerclé Guillaume. Vous voyez, Faure se fait plaisir d'être appelé le jeune doyen des chefs d'État. Il est l'un des plus jeunes, mais le plus vieux dans la fonction. 16 ans. Contre 10 prescrits. Mamadou Soufou a fait 10 ans, il est parti. Macky Sall va boucler 10 ans, il sera parti. Marc Kaboré va boucler 10 ans, il partira. Donc, la bête féroce qui veut mourir au pouvoir, c'est Faure Gnassingbé. Et il fait tout pour corrompre ses autres chefs d'État à mourir au pouvoir. Condé a pris le virus. Ouattara a pris le virus. Donc, Georges Weah et consorts, ils sont malléables. C'est le Bissau-Guinéen qui résiste. On complote pour l'assassiner. Donc, le Ghana a pris le virus. Nana Akufo-Addo. À rappel, c'est Yadema qui a financé le NPP, le parti de John Kufuor, pour prendre le pouvoir et contrebalancer Jerry John Rawls, dont le NDC a étalé son hégémonie qui devait durer des décennies sur le Ghana. Mais avec l'argent, la corruption, John Kufuor a pu gagner à Tamils et a placé les dés de la corruption, du retour du Ghana vers la dictature. Donc, Mahama est venu avec l'argent du Togo. L'actuel président a fait ce qu'il doit faire, a pris son premier mandat, qu'on a accepté tous. On a aimé sa combativité, mais ce deuxième mandat, c'est le Togo exporté vers le Ghana. Donc, le Ghana, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Faure Gnassingbé veut s'asseoir sur ces pays pour que le projet satanique de reconquête de toute l'Afrique, non seulement francophone, mais anglophone et lusophone, par la France, soit
accompli à partir du Togo. D'ailleurs, la colonisation française en Afrique et le néocolonialisme, c'est le Togo, le hub. La capitale mondiale de la franc-maçonnerie, c'est Togo. Leur congrès s'est tenu, mondial s'est tenu en 2020 à Kara, au Togo. Les nouveaux sorciers du monde ont pour refuge le Togo. Leur logement préféré, c'est Hôtel 2 février, Hôtel Sarakawa. Je sais de quoi je vous parle. Nous allons nous préparer spirituellement pour faire une émission le concernant. Parce que nous devons combattre spirituellement aussi ce régime. Et voilà, la dame Rekia Madougou a échoué. Au Ghana, les élections volées sont en procès actuellement. Donc décidément, la nature est Dieu. Les aïeux et nos martyrs, nos saints martyrs, nos saints aïeux sont contre Fognasimbe, son projet. Il reste seulement que le peuple soit déterminé et se lève, c'est tout. Si nous nous levons, ce n'est pas nous qui allons combattre. C'est les vents qui vont combattre pour nous. C'est Dieu et les aïeux qui vont combattre pour nous. Les morts qui sont morts pour le Togo, ceux que Yadema et son fils ont tués, ces milliers, ces dizaines de milliers de morts vont combattre pour nous. Ayons le courage de nous mobiliser et de nous lever. La victoire pour l'alternance est là depuis 22 février 2020. Tous ceux qui agissent contre cette victoire sont alliés du pouvoir. Ils l'ont été depuis 30 ans. Ouvrez les yeux, détectez-les, reconnaissez-les, dénoncez-les et détournez-vous d'eux. Rekia Madougou, je l'ai détestée toutes ces années, mais je ne sais pas comment parler d'elle. Le moment est venu. Le temps parle d'elle. Le Bénin parle d'elle. Ses compatriotes parlent d'elle. Ses faits parlent d'elle. Elle a récolté au Togo. La récolte a migré vers le Bénin. Elle va récolter ça là-bas. Et ce n'est pas quand le Bénin est fermé pour elle qu'elle va revenir au Togo jouer quelque rôle que ce soit. Dieu est Dieu. Les aïeux sont vivants. Nos martyrs ne sont pas morts pour rien. L'heure de la récolte pour les méchants est arrivée. Mes chers compatriotes, notre peuple est le plus éprouvé en Afrique. C'est qu'en 8 ans de tyrannie, il n'y en a pas eu autant. L'apartheid n'a pas autant duré. Ni en Afrique du Sud, ni au Zimbabwe, ni en Zambie. L'apartheid n'a autant duré. La dictature de Mobutu n'a autant duré. Ni celle de Idi Amin Dada. Ni celle de Denis Sassou Nguesso ou de Idriss Déby. Mais celle togolaise dure depuis 58 ans. Ne sommes-nous pas fatigués? Ne sommes-nous pas fatigués de voir que nous avons besoin de tout? Mais nos milliards se dilapident devant nous jusqu'à ce qu'un député béninois qui est déjà nanti, parce que 20 ans il est député, son salaire lui permet de ne jamais être pauvre, avec les conditions, des avantages fiscaux faits aux députés. Il n'est pas pauvre. Il est maire de Parakou, la 3e ville ou bien la 4e ville du Bénin. Vous savez ce que c'est? La grande métropole du Nord Bénin. Et c'est à lui qui n'a pas besoin d'argent. C'est à Macron qui n'a pas besoin d'argent. C'est à Louis Michel qui n'a pas besoin d'argent. C'est à Nana Akufo-Addo qui n'a pas besoin d'argent. Que Fognasimbe ramasse nos milliers de milliards pour aller distribuer. Le Togo est l'un des pays les plus riches d'Afrique. Les recettes douanières seules, la brigade territoriale, celle du port autonome, celle de l'aéroport suffisent pour faire bouger tout au Togo et faire du Togo la Suisse africaine. Nos impôts, n'en parlons pas. Hein? Et les matières premières, on ne va même pas les toucher. Le phosphate, le cobalt, le clinker, l'or, le diamant, le Togo
exploite et en exporte, est l'un des premiers producteurs d'or et de diamants au monde. Le Togo, je vous le dis. Quand on était dans le Wawa, dans l'enfance, on ramassait ces diamants, ces pierres précieuses qui brillaient, qui étaient lourds. Il y en avait des blancs, des noirs, des bleus, des verts. Nous, on faisait les collections et puis on les jetait. C'est tellement lourd, c'est joli, ça brillait. C'est quand on a grandi qu'on a su que c'était des diamants. Dans le Menou, ce fleuve-là, qui pendant la saison sèche tarit presque par endroits, draine de l'or et du diamant. Le Wawa est très riche en or et en diamant. Fogna Sigbe a fait confisquer des forêts qu'on appelle forêts classées, mais gardées nuit et jour par des militaires. On exploite de l'or. Quelle cruauté, quelle méchanceté. Qu'avons-nous fait à la famille Gnassingbé? Qu'avons-nous fait à Fort Gnassingbé? À sa maman Sabi? À ces femmes qui ont accouché, qui connaissent la douleur de l'enfantement, mais qui saignent le peuple. Ingrid Awade. C'est elle qui ramasse les milliards dans des Inglibagi, dans des Bafana. Par centaines. Sa maison est l'une des mieux gardées au Togo, après celle de Fort Gnassingbé et de sa maman. Tous les barons voleurs, pilleurs, ramassent leur argent volé pour stocker là-bas. Et avec ce monsieur Meba au bioinformatique, il convoie l'argent par convoi diplomatique en avion vers la Turquie. Et depuis la Turquie, les milliards qui iront aux Bahamas, ils vont, au Panama, ils vont, à Hong Kong, ils vont, en Suisse, ils viennent, à Paris, ils vont, aux États-Unis, ils vont, en Chine. Ça, c'est quelle cruauté. Allons-nous encore laisser ces gens rire de nous, voler nos vies comme ça? Si on prend seulement les 700 milliards que la famille Adjapé a volé, moi je vous dis que je suis dans le génie civil. Ces 700 milliards vont construire autoroutes depuis Lomé jusqu'à Saint-Cassé, des autoroutes secondaires depuis la Nationale 1 vers toutes les villes secondaires du Togo. On va construire des universités, on va construire des lycées dans chaque région, des grands lycées de référence, avec des salles de laboratoire, d'ordinateurs, des bibliothèques de pointe, avec 700 milliards. On va transformer le Togo. Elle sera plus jolie que la Suisse parce que la Suisse a vieilli, la France a vieilli. Les plafonds des universités tombent en France, l'État n'arrive pas à réparer. Ça, c'est la famille Adjaki seulement. Et Macron seul a pris 620 milliards l'année dernière pour appuyer des élections volées. Et ces centaines de milliards que Rekia Madougou ramasse. Et tous ces détournements de fonds Gnassingbé, de ses ministres, Bawara vient de décaisser presque 500 millions et a acquis une maison à plus de 300 millions à Abidjan. Sous vos yeux, vous ne réagissez pas. Et tout ça là, les enseignants qui nous ont formés ont besoin de meilleurs salaires, de meilleurs lieux de travail, de meilleurs outils. Est-ce qu'il faut demander même pour que l'État le fasse? Ici en Suisse, c'est l'État qui anticipe, qui fait tout. Les enseignants n'ont jamais grévé parce que leurs conditions sont bonnes. Et un enseignant suisse gagne entre 7 000 et 8 000 francs pour ces enseignants débutants à plein temps. Vous savez ce que ça donne en millions multiplié 6 fois 8. 600 francs CFA fois 8. Fois 8 000. Et vous trouverez combien? Autour de 5 millions. Autour de 4 à 5 millions comme salaire d'un enseignant. 4 millions CFA. Les militaires assermentés, ceux qui décident de servir à plein temps dans l'armée, gagnent autant. 8 000 francs. Entre 4 et 5 millions de francs CFA. Et vous, enseignants,
Et militaires togolais, vous gagnez quoi? Et quand on parle, vous les militaires, vous venez encore tirer sur le peuple qui demande que vous viviez mieux. Sortez de cette malédiction. Peuple togolais, sortons. Soldats togolais, sortons. La famille Gnassingbé nous nuit. Vous avez faim. Vos femmes ont faim. Vos enfants ont faim. Mais Ford donne des milliards aux étrangers. Il donne des milliards à Rekia Madougou pour aller acheter des gens. Ce n'est pas la folie, ça. Est-ce qu'on doit laisser encore ce type un seul instant? Non. Levons-nous et achevons ce théâtre dégoûtant que la famille Gnassingbé nous sert depuis 58 ans. Si on ne se lève pas, ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas. C'est triste que le plus grand hôpital du Togo, Tokwe, n'a pas de scanner, n'a pas de bloc opératoire, n'a pas même de toilette, n'a pas de douche. N'a pas de respirateur. Notre chanteur préféré, Omar Bi, est mort, faute d'oxygène. Ça ne vous scandalise pas. Et vous êtes là, nous qui relevons ces choses, qui vous faisons prendre conscience. Vous nous insultez, vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Vous aimez votre misère. Chaque Togolais devait vivre comme chaque Suisse. Ce n'est pas par hasard que Sylvanus Olympio a appelé le Togo la Suisse de l'Afrique. Parce qu'il y a des possibilités pour faire du Togo un pays meilleur que la Suisse. Son modèle était la Suisse. Mais nous serions mieux s'il avait vécu. Nous serions mieux si Adema était un patriote intelligent, cultivé. Nous serons un peu mieux si Faure Gnassingbé n'était pas ce diable-là qui est venu pour achever les œuvres diaboliques de son père contre le peuple togolais. Comprenons que c'est trop et réagissons. Agissons, mobilisons-nous. Ce n'est pas une affaire des partis politiques. Les partis politiques ne nous ont rien servi. C'est pourquoi Monseigneur Podro a voulu les faire taire un moment pour conduire le peuple à la victoire d'abord. Après, vous serez libre d'organiser vos partis. Puisque la dictature ne vous autorise pas à faire ce que vous deviez faire. Les partis politiques n'ont pas de raison d'être. On a besoin de nous lever comme un peuple uni. Et le symbole de l'unité maintenant, c'est la DMK. Adhérez-y, juste pour libérer ce peuple. Et chacun prend sa route. Parce que vous serez libre de faire ce que vous voulez. Chaque famille peut créer son parti politique. Chaque famille peut transformer son nom de famille en parti politique. Vous serez libre. Si vous convainquez les Togolais, ils voteront pour vous. Levons-nous. Les soutiens de Faure Gnassingbé tombent. Blaise Compaoré est tombé. Rekia Madougou est tombée. Elle est tombée comme une papaye pourrie. Bon, ça ne sert à rien que de ramasser, de jeter en compost. Dieu agit. La nature agit. Et peuple, que fais-tu? Lève-toi pour agir. Lève-toi. Lève-toi. Tony Togoto, Otroyali. Inde dile Bénin, Rekia Madougou, Keye Banahami, Kevaleho, Fole, Togonyon aussi, Ye Bedo Asusi Gedewa, Folo Gane, Bene sauver Blemer, on est bas parrainage, bas son élection, Bene Badaf alors Douadi, Fort Dila Dalo, Bene dit c'est que Bene Dalo Ghana dit, les sons fraudes que nous on a la Côte d'Ivoire, mais sont les Ghana, Besoin y Côte d'Ivoire, tiens. Mais dans le Côte d'Ivoire dit, et dans le Guinée dit, et soit à Kofifi, son fiant Alpha Condé, et dit, ben, ouais, le Bénin, va, moujé dit, Bénin, towa, on l'on avait dit. Au Bénin, de quoi m'balé, yo, si, on l'on avait dit, la couloueta. Nous sommes que sinon nous, coup Bénin, derrière, yo, sort Bénin, et y est député, que bani maire de Parakou,
Rachid Gbadamasi, apeto bubuto Rachid Gbadamasi de Dego, for lo milliard au sonnet, bene nore kia matuku bengbe do me ba blame subo, on non gbe do menene, le kia matuku ba ya kwa ba duji. Il est pas le kemaoule de Togo. Blaise Compaoré non a gbe do mena Togo, Togo be dictature. Au Mouipoani 2014. Rekia Madougua. So 2017 et il va pero fonya simbeti o so gaso blessé de auto so ble beneto o va ble tipi a chadam beluita o so ple activiste sur les Américains, les France, les Bénin et Amédéa no Bénin diakhanumu no de kakato mettre pognon alo pognon les babene fort les fumenyo na iwu opposant la va khozipia mais benyo nyawe les dibo opposant ne khozipia l'opposant de Mbanyo chane kwe fora ya ne buzi famille singbia mimba ledio egbea maoude amare kiaro rekia bona be parti salon dictateur et vos parti talon muso turo Benin viré di ou pour muna gbeso jare Benin ou Benin vio et les réformes do quoi passer se voir nene ko réforme ja dans le Togo chano amedo ale ke doit fanya ya ye le don aji o ma di be doit ne trop ne alternance va nene ke Togo todo bajasi tero réforme onti do réforme am don aji o voir réforme a de pomila we de pomila we et ya mo so le critiquer Patrice Talon fifi voire ne mi po Benin kaka de mi la boya be nyo Togo journaliste o le gbonya kedro du me vio le gbonya kedro o le zu Patrice Talon o mo le o tout po ne gba yin bi o le ke mo na opposant de wa mu nyo va Togo matin soku Benin nyo Togo mi pe a eye fonya singbe le gila tori ki Amaduguji la gble Benin wa nou ke le 20 mois milliards ko fort le blé et son 620 milliards so va blé Macron be ne va don il va confier dit et famille a déjà créé un de déficit 700 milliards milliards ye ki Amadou balé lo so PPPO o balo gbogbo ne 20 flammo ne batin ko Benin ne ba so to zu fonya singbeto ku do France to Togo to konji mu le miasio et momu lo sukulu mu lo donc nous fiolo bede on est daro fait tout dina yo on est tout sukulu ko do on est no yo sia o pole o tout mi pole ke fonya sigbe le ble gara to kwa pa me ke yel mi konji ke lo was scanner mu lo do pe mu lo et si mu le pompio mo pio atae do kito so kona lo si le palo mu lo gazé mu lo a o fonya sigbe agoke mi jena wo et to lo plus de 4000 milliards sur roi de Suisse les fiers on to lo presque 10 000 milliards sur roi de Suisse Hong Kong Turquie Bahamas et Panama agoke mi jena wo nous ko le dio ne gaya de on peut voir fonya sigbe abosanka oniva le Togo tontio les do funya na mi okudo no sabino ye nyon mo ke we ron divi o pe ron tio yo le fion futogo vio le wu amo be fu pepe vi ma fana mi la mi mati no dans le mi ba ko mo la ambe ko le ko abe gbela no di de to be na mi te no ha mi te no drogue mi ma dans le mois de février ade et le jack plo mi jo la et le jack plo mi jo Togo to minya dunya boka le mamia to me o matin ri attenance va mon ne pe blaton ok ouais mi na mia bossi Togo vio nene eye monseigneur pojuro di ye dunya boka ti telenti le gbonya kema dinya swenti we tro angbare de kukuna mire mi gba no mi ko le zupojuro do modo o le refipode na wa do kwe ku abe jiji me viwe mi don kwi be nu ko mi we gbe ami abe jiji me vio o la va lo mi na mia cité c'est du corps de cas ni mia nya fonya singbe jola après toi gbeyo meri e po du akpo ye be na 90 be nous ko na Togo afanya agbeyo me va na Togo afon et la bana ba fonke enya doa enya diplomatie enya du ploto gere enya le keye o tro drana dudo mi na mia cité lengbe dominer
Mia be futo le gain de cas. Et d'idée pour me soumis là. Ne mi si ti ade mia weja wonde la. Ma wole jawa gwa nami. Mi ma bla bode ba well. Ento do Israël. Ni gba me gbe na Israël viwa. E dasio o pe akokudo futo filiste to duko wa nyirao o konhude gbe khongbe donigba. Togo nigba de mi la bliken gbe la khwe. Ne mi sitia maula no gbe do menami. Mi atogbo ko e konhude. Betogua banimia e domi nyunamia ola no kudomi ameke we ko abe hunde ame akpe akpoko ya de mawu fo ya simbe chakwe be gbadagbo va wuwa wa be gbogbo la no kudomi ela do soja o me be o ma so tu do mi aji o ola so tu do fo ya sigbe kudo ebe soja bada o ke ona na gbogbo ne wudu kwa me viwa ne mi si te sugboa ela 20 menene e dide pone sumiasi mi awodika Miba no se amekewe les zoom diem kakudo monseigneur podro benya. Que tikpi sitia mi no yo mene. Kengbe que Jean-Pierre Fab cité mi no yo mene. Que J-Christ Boba Kitanyo cité mi no yo mene. Maître Agboibo mi no yo mene vai. Professeur Léopold Inevi mi no yo mene. Egbea apeto agbe me ku monseigneur podro e. Ku madame Jamagbo apeto Fibe Atiso apeto Jiraraja kuto mina mia no wayomi mina mia no wayomi mia be nyona yo le di togo be gari o le lue so le nadu tato o le vo nyomi le pefu mina mia cité mia wene banyo ma popo MD vitukwire nja didi wa ma pu vitukwira pa vitukwire nami owe nari kia maduguye hakpanya hakpala ni hajila oro hakpala eye we que écoutons ce poème dédicace à Rekia Madougou pour terminer la soirée. Chers compatriotes, chers enfants du Bénin plus que jamais debout, dites à Rekia que c'est fini le temps où Villine on descend de Lomé, en robe ou en redingote, pour se faire élire président de notre cher pays, la République du Bénin. L'expérience togolaise, nous l'avons déjà faite avec son menteur susciteur de troubles. Et nous ne nous laisserons plus jamais prendre à ce piège infernal. Reki, ce n'est quand même pas à une bambine qui traîne encore le biberon dans son sac que nous confierons après Tanou l'essor de notre Éden en marche. Ce monsieur, que toi et tes acolytes traités de dictateur, ne constates-tu pas qu'il a déjà mis très haut la barre présidentielle pour les aventuriers de ton espèce? Penses-tu que ton petit shooting photo de basse qualité au pied du monument de notre brave Bioguera t'autorise ainsi à tenir des propos batanguers? Tu grimpes coin sur couleur tropicale et pollues les ondes radiophoniques de tes inepties ingurgitées à Lomé. Ne sais-tu pas que le I de RFI signifie international et non intoxication? Et tu te sers du micro de Claudie Chiard. Tu t'en sers pour faire ton affreux show sur la radio mondiale. Si c'est attirer l'attention sur ta personne, tu l'as réussi. Mais ce n'est pas pour autant que tu deviens une personnalité de notre nationalité. Et qui? Bling bling que tu fais là ne nous tape pas à l'œil pour nous taper au cœur. Hein? Pose-nous quelque chose d'original pour entrer dans les annales de notre peuple. L'arrogance n'ouvre plus ici la porte de la présidence. Va le demander à l'ex-président patron de la résistance. Donne-moi la preuve de ta pertinence, de ta cohérence, de tes idées denses. Et dans la danse présidentielle, je te fais entrer sans détour. Mais tu ne peux pas. Malheureusement, tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que de ta bouche ne sortent que babillage, déballage et verbiage. Tu demandes aujourd'hui que l'on te libère le parrainage. Toi, hier, avais-tu semé des graines de parrain dans notre champ partisan? Lorsque nous désherbions,
Nous labourions, nous semions, sarclions, arrosions et sarclions encore. Lorsque nous suffoquions, réformions, pour qu'aujourd'hui soit plus beau qu'hier et demain plus beau qu'aujourd'hui, où étais-tu, petite sœur bien-aimée? Nous ne sommes plus à l'âge où l'on sort du noir pour prendre le pouvoir et gérer le pays à coups de pourboire. Prétendu démocrate que vous êtes. Qu'êtes-vous né, si ce n'est de la pluie d'hier? Vous n'avez rien semé et vous voulez moissonner? Comment voulez-vous que nos chers godillots à nous roulent pour vous? Ils vous auraient donné des parrainages que toute notre belle démocratie serait apparue à mes yeux comme une triste comédie où le peuple serait vraiment le dindon de la farce. Au nom de la dignité que nous enseigne la rupture, au nom des réformes qui veulent désormais que ce soit nos partis politiques qui, en amont comme en aval, animent notre vie politique, je voudrais t'inviter, toi Rekia, et tous tes comparses, à vite vous mettre au travail. Au lieu de déblatérer sur les places publiques et chaînes internationales, descendez de vos illusions et entrez dans nos bas-fonds. Sillonnez nos villes et campagnes. Enjambez la colline de Ménéfi pour aller répandre l'évangile selon Sainte Rekia et celui d'une femme qui, comme toi, mise tout sur le physique. Une fleur a toujours peur de la flétrissure, n'est-ce pas? Mais toi, Riki, ma soeur bien-aimée, ma petite soeur chérie à moi, tu dois faire fi de cette anxiété dévastatrice et mettre à profit les 5 années à venir pour te faire connaître en vrai de notre peuple. Avoir été ministre dans le gouvernement du gourou de Tchaourou ou conseillère de rang ministériel du président de nos terres ancestrales de l'Ouest ne sont point quelque chose qui honore et que l'on pourrait prendre comme référence. Viens vivre ici avec nous. Viens humer avec nous les senteurs de notre terre. Égrener avec nos femmes les bouts de vie qui tissent en elles l'espoir de vivre. Viens vivre la vie de la terre qui t'a enfanté pour pouvoir éclore dans nos cœurs le désir de te porter au perchoir. Autrement, nous te prendrons toujours pour une aventurière, une mercenaire à la solde de l'impérialisme international, pour parler comme au bon vieux temps du général Kérékou. Paix à son âme. Et puis, Reki, fais attention. Fais attention avec ces 10 démocrates que tu prends pour des amis. Ils vont te gruger, ils vont t'escroquer, ils vont te dépouiller des quelques milliards que tu as gagnés là-bas à la sueur de ton front. Reki, suis mon conseil, et le miracle dont tu te sais aujourd'hui incapable se réalisera, sans coup férir, demain. Demain qui sera 2026. Reki, cesse alors de nous parler de parrainage confisqué, ou je te parle de mariage friqué avec le fort dictateur de l'Ouest. Ah, Reki, n'y a les digueolo. Reki a les digues, Reki a les digues, Reki a mampolo, Reki mampolo, Reki a bosaka, bo. Non, quel poète, quel poète. Bosaka. Reki a toi de keolo. Waouh, j'ai voulu vous en jouer un extrait, mais ça a duré 1 minute 11 secondes. Quelle détente. Quelle détente. Dieu fait bien les choses. Ce poète, je dois encore le publier une fois. C'est impressionnant. Bon, sur ce, j'ai le plaisir de dire, comme vous me voyez en noir ce soir pour faire le deuil de la carrière politique d'Areki, que sa carrière politique repose en paix. RIP, carrière politique de Rekia Madougou. Et les maîtresses de Fogna Singbe, réjouissons-nous au moins ensemble ce soir, parce que votre rival la plus redoutable, et qui est un ennemi de la démocratie au Togo, est tombé, comme la grande Babylone. Bonne soirée.